Bienvenue à tous dans ce nouveau épisode de Act Talks. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Emir Habaz, le fondateur de Lodify et Connectify. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Salam alaikum, Emir Habaz, CEO et fondateur de Lodify Consulting et Connectify, distribution de ECM. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours? Un simple jeune Algérien qui a l'ambition de partir à l'étranger. Du coup, une fois dit mon bac, j'ai postulé un peu partout. J'étais accepté à une université à Chypre. Donc, j'ai business administration and marketing. Et une fois arrivé, j'avais personne, je connaissais même pas la langue. Et c'était déjà un défi. Après mon arrivée, après quelques jours, j'ai croisé quelques Algériens et j'étais hyper content parce que je pensais j'étais le seul Algérien à Donc, quitte la Guéna, on a créé une société algérienne, Algerian Student Society. Donc, c'était à but non lucratif. On a les Algériens. Et on faisait même des soirées culturelles pour représenter l'Algérie à l'université. On a fait plusieurs Algerian Nights, là où جبنا ياسمين بالقاسم, رشيد طه, من الحدلي, was freestyle. Donc كل عام on essaye de présenter l'Algérie de la meilleure façon possible. Et il y avait plein d'activités aussi. كنا نشاركوا في International Night, Spring Festival. Et après c'était juste one night. وكنا نشاركوا في les activités culturelles الاخرين في l'université. L'université il y avait plus de 120 nationalités اللي يجيو يتفرجوا على les nights. Donc il y avait different nights. زعما في les sociétés كل كانوا يديروا one night ويبارطاجيو la culture تاع السوسايتي تاعهم ولا تاع البلاد. Donc après ça, j'ai lancé MSA Academy, c'est My Study Abroad Academy. On faisait des services d'accompagnement pour les étudiants, l'acceptance letter, حتى يجيو نريكوبيروهم من المطار et tout. Après on نلقاو لهم des logements في inside campus ولا even outside the campus. Donc c'était part-time only parce que كنا نخدموا غير في les périodes اللي يجيو فيهم les étudiants. Donc chaque début de semestre كنا نخدموهم. Et à ce moment, fallait نلقى des solutions pour avoir l'argent de poche. Donc j'ai essayé de mettre print on demand. J'ai fait شوية trading, شوية crypto. Et c'était des hauts, des bas, ou alors en général c'était ça. Une fois fait mes études, c'était en plein Covid. Le dernier semestre c'était un challenge. J'ai eu GPA 3.65, l'équivalent c'est à 18,25 sur 20. Et c'était un challenge. J'en ai fait le parcours. Le premier semestre c'était catastrophe. Ou même durant les années, il compte juste la moyenne ou ya rabbi. Mais le dernier semestre c'était juste un challenge personnel qui m'a mis sur l'honneur list à l'université. Donc une fois rajat, après on est resté bloqué pour quelques mois, et tout. Donc quand j'ai rajat l'Algérie, c'était encore fermé, et tout. Une fois, je suis compte community manager à quelques pages, 2-3 pages à l'époque, et je me suis engagé dans une boîte de com et de production audiovisuelle. Et on faisait quelques événements aussi, donc le côté événementiel. Et comme j'avais la réputation d'être un étudiant à l'étranger, qu'on assistait déjà des étudiants à l'étranger, كنت ديما avec mon PC نروح dans un endroit calme, une café et tout, ونبقى نخدم. Donc je travaillais deux trucs à la fois. Donc عندي الصباح يعني في البوîte de com côté événementiel de temps en temps. Et à part ça, كنت نحكم PC تاعي et je trouvais des solutions pour des gens que je connaissais déjà. ديما يسقسيوني comment faire زعما cette procédure, البلاد هذيا واش لازم, l'université هذيا est-ce que تقدر تعمل لي une lettre explicative, واش هي la meilleure destination par rapport à mon profil et tout. Donc je crois كنت ديما نفركت à un endroit bien. Parce que j'étais toujours avec mon cartable PC ou juste je prends mon café et tout. On a pas خدام التم حتى طحت في la solution مكتبي. J'étais en train de scroller sur Facebook. Directement je me suis présenté لهنا
Et puis, Kimalium, ça fait déjà 3 ans qu'on est là et voilà. Donc, je me suis engagé, fait un cabinet de conseil dédié pour l'immigration, assistance visa touristique et les études à l'étranger. Donc, as a travel advisor, j'essayais toujours de faire trouver la meilleure solution pour le client selon son profil. Et مع الوقت on a trouvé que traveler زعما يسحق une connexion internet. Tout à fait. Donc انا صرات لي personnellement en 2023 j'étais en Turquie parce que كنت ديما نطلع en Turquie parce que كانت قريبة لشيبر et tout. Et même quand رجعت لهنا كنت من داك كنطلع pour quelques jours. Et c'était pas évident d'acheter une puce avec 50 € à chaque fois, juste pour rester زعما connecté pendant genre 7 jours ou là, quelques jours. Donc on a trouvé la solution eSIM et كنت نديرها ليا برك هذا مكان en 2024 genre on proposait ça pour nos clients une fois يدي الفيزا تاعو ولا يكون طالع يقرا à l'étranger genre اليامات الاولى ناكتيفيو une eSIM as a service زعما as an extra service اللي تجي هي moins cher en plus يكون عنده connexion internet dès que طيارة لندي. Genre une fois arrivé, يقدر يكونكتي directement على Google Maps, يعيط يعمل un appel directement WhatsApp et tout. Donc ما يسحقش, il a pas زعما باش يستنى حتى يخرج ولا يمشي من l'aéroport une puce, il présente son passeport et tout, ou il active les connexions, ينحي la puce تاعو et tout. Donc on a évité tout ça et on a commencé à développer notre eSIM distributor. Donc, en 2024, novembre 2024 exactement, on a commencé à développer un truc. Donc, et par rapport au marché algérien, c'était vraiment صعيبة شوية. Donc, on a essayé de simplifier les choses le maximum pour s'adapter mieux au marché algérien. Monsieur Amir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce domaine? En fait, j'aime ce que je fais et comme j'étais un étudiant à l'étranger, j'ai vécu dans un environnement multiculturel. Et à la base, في الأول ما لقيتش شكون ياسيستيني, donc je voulais faire ça par rapport la situation اللي اتحطيت فيها أنا. Je voulais assister les gens et planifier les voyages pour les gens et ça me fait toujours plaisir. Monsieur, avez-vous rencontré des moments de doute ou de blocage? Des doutes plus que sûrs. Et c'était par rapport à le marché algérien, comme vous le saviez, genre le marché algérien وحده. Et le consommateur algérien aussi, ça. Donc, par rapport à un nouveau service, le consommateur algérien is not familiar with the service itself. So, on a essayé de simplifier les choses pour s'adapter au consommateur ou l'end user et le voyageur algérien. Okay. Un blocage, oui, et c'était par rapport à l'e-payment. Donc, c'était par rapport à les paiements à l'échelle internationale ou là, les paiements avec des cartes Visa et en devise, qui maintenant, les distributeurs تاعنا ou les partenaires تاعنا كاين 180 pays هكذاك. Donc, pour les transactions ou là pour l'échange de services, on est obligé de les payer en devise. Ce qui n'est pas le cas en Algérie, donc il y a toujours une difficulté par rapport à ça. Les paiements en général, qu'il y a une limitation stricte par rapport à ça. Et haja négatif pour le marché digital algérien. Donc il y a plusieurs domaines qui ont besoin de ça et c'est une nécessité, on est en 2025, sauf s'il y aura une alternative sur l'échelle des banques algériennes par rapport à les paiements en devises. Donc ça a été toujours un défi, même sur le marché international, où là pour faire l'échange de l'Algérie vers l'international, quoi que ce soit service ou un produit, donc c'est le minimum quoi, d'avoir une solution de e-payment direct. On espère toujours qu'il y aura une reconsidération des lois qui limite strictement l'utilisation de ces modalités de paiement parce qu'on est en 2025. ما نسحقوش l'e-payment في le côté business, même en voyage, même pour le shopping en ligne, même pour des buts d'éducation, genre ou là des formations en ligne ou là pour payer des outils d'IA. Donc c'est le minimum. Ou là, why not, une crypto stable qui représente le dinar algérien numérique.
Donc ça sera un truc يواكب العصر. Comment vous organisez votre travail au quotidien? Bon, non, صراحة مازلت old school. Donc ورقة وستيلو et tout. Même si je prends note sur téléphone ou là في le PC, je préfère toujours le old school. Donc عندي le to-do list تاعي نديرها في اليوم. Après je coche parce qu'il y a des trucs يبقاو معايا. Donc يبقاو une semaine لازم لهم un suivi, des fois 15 jours. Donc كل يوم نعمل ميز اجور تاع حاجه لافونسمون تاع الحاجه هذيك. وكاينه دو بارتي genre les côté recherche et prospection et côté des tâches directes, emailing ou là une application directement par rapport à une inscription universitaire ou la préparation d'un plan de voyage ou là une planification sur place pour démarquer مثلا un parcours à l'étranger. Voilà. Comment vous projetez-vous dans les mois à venir? Bon, personnellement, je vois qu'on va mettre en disposition plusieurs solutions avec plusieurs formules, même si ça va nous coûter un peu plus cher. Mais si c'est dans le but de donner la meilleure formule et une expérience souple pour le end user algérien, on le fera et avec plaisir. Et يقول لك don't tell them your next move, show them. Mais en exclusivité, pour vous donner un indice, notre vision à long terme, ça va pas se limiter que les eSIM, là où il y a du réseau. Donc avoir accès à une connexion internet, même les endroits où il n'y a qu'un réseau, c'est quelque chose quand même. C'est quoi la chose qui a changé votre manière de travailler? حتى حاجة ما تعرفهاش jamais تقول لا. Parce que qui dit qu'une occasion, راح direct say yes and then find a way to do it. And even if you're not gonna make money, you're gonna learn something and you're gonna develop yourself. Bah ça, il faut pas être trop gentil. Donc des fois, you have to know when to say no. Like without hesitation. Parce que les gens, voilà, parce que les gens, donc j'ai des limites. On peut pas travailler avec tout le monde et faut pas le faire non plus. Genre à un moment donné, pour gagner de l'expérience, pour développer ses compétences, faut dire oui à des trucs اللي هتتعلم منهم حاجة ولا هتدخل منهم دراهم. Pas plus. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter? Work with ethics, parce que c'est ce qui manque le marché. What is right, even if nobody is doing it. What is wrong, even if everyone is doing it. Merci Monsieur Emir d'avoir partagé votre expérience avec nous. Bah, ça fait plaisir de partager ce petit moment-là, to share my humble experience. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode de M-Talks.